Bonjour, nous voici au troisième volet de la communication où nous parlerons des stratégies et spécialement dans cette vidéo des stratégies de vente. Vous pouvez voir les deux premières vidéos si vous ne les avez pas encore regardées car des notions fondamentales vont être utilisées dans cette présentation. Les liens sont ici en dessous de cette vidéo ou sur cette page. À la fin, je vous donnerai 3 exemples personnels pour mieux illustrer ces mécanismes. Alors, entrons dans le vif du sujet et voyons comment développer des stratégies de vente. Premièrement, il est important de savoir où nous nous positionnons en énergie dominante, connaître aussi, si possible, notre auxiliaire, puis comprendre l'énergie dominante de notre interlocuteur, ça c'est essentiel. On peut aussi se demander si la personne est plus ou moins introvertie ou extravertie que soi, ou si elle fonctionne plus en mode pensée ou en mode sentiment. Voilà comment nous allons procéder. En premier, nous allons voir comment augmenter l'interaction commerciale avec toutes ces énergies, puis voir les points de vigilance des énergies dans les relations commerciales. Enfin, vous aurez un tableau synthétisant les différentes interactions entre les énergies et 3 exemples. Tout d'abord, un principe simple. Pour une bonne communication, il est important de vous diriger le plus possible vers le jardin de votre interlocuteur. Ce n'est pas communiquer avec l'autre comme on aimerait qu'on communique avec nous-mêmes, c'est communiquer avec l'autre comme il aime qu'on communique avec lui. Soit en échangeant avec les besoins de son énergie propre, bleu, jaune, vert, rouge, soit en échangeant dans une de ses préférences, extraversion ou introversion, ou bien encore avec un message proche d'un mode sentiment ou un mode pensée. Voyons tout d'abord en détail la stratégie à avoir avec le style énergie bleue. Comment reconnaître l'énergie bleue à travers les indices comportementaux? Nous avons vu que ce sont des introvertis en mode pensée. Ils ont besoin de distance, c'est pour cela que nous devons nous trouver un peu éloignés d'eux, au moins une longueur de bras. Leurs gestes sont réduits au minimum. Pareil au niveau de l'expression du visage, du sourire. Au niveau de la voix, l'intonation, le ton et la modulation sont très posés. Au niveau du regard, ils ont besoin en tant qu'introvertis qu'ils ne soient pas trop soutenus. Le bureau et l'entretien sont organisés. Toutes les informations et documents utiles sont à la portée de main. Si vous voulez gagner du temps lors d'un rendez-vous, envoyez-leur les documents, les informations plusieurs jours à l'avance, car ils ont besoin, comme toujours, de temps pour prendre connaissance et pour réfléchir sur le sujet. Certaines techniques de vente veulent que l'on dévoile les documents au dernier moment. Si vous avez du temps à perdre, c'est ce qu'il faut faire avec l'énergie bleue. Car lors du rendez-vous, si vous paraissez improvisé, vous passerez pour une personne qui n'est pas professionnelle, pas préparée. Anticipez les questions. Préparez-vous avec beaucoup de soin. Ayez des réponses sans pour autant provoquer des questions. Sinon, vous risquez de mettre des doutes et de remettre les décisions d'achat encore à plus tard. Soyez armés, ayez des preuves à l'appui dans tout ce que vous dites et exprimez-vous de manière concise et factuelle. Évitez la subjectivité et non-professionnalisme pour eux, donc attitude 100% objectivité. Rappelez-vous que vous avez devant vous le roi de l'analyse. Mettez-vous dans leur peau, ce sont des personnes logiques, méthodiques et factuelles. Elles visent la perfection et sont de nature sceptique. Prenez des notes, c'est une manière subtile de vous occuper quand vous sentez qu'ils ont besoin de réfléchir au lieu de rompre le silence par impatience. Lors du rendez-vous, creusez votre sujet, ne laissez pas de questions sans réponse, traitez les inquiétudes, insistez sur ce point. Restez au niveau professionnel, pas d'intrusion dans l'ordre personnel, là aussi il faut garder ses distances. S'il vous pose beaucoup de questions, c'est bon signe, c'est qu'il s'intéresse sincèrement à votre discours. Soyez patient, cela prend du temps de faire des affaires avec eux. Une fois que vous êtes averti, c'est à vous de vous adapter. Au niveau de la conclusion, pas de précipitation, laissez encore du temps à la réflexion. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai lâché mon comportement naturel face à une énergie bleue. Sachez que son délai de réflexion peut aller jusqu'à 10-15 jours quand tout va bien. On dit qu'un bon commercial sort de chez son client avec la commande. Là, c'est sûr que ça ne sera pas le cas, car plus le client se sentira oppressé, plus vos chances de conclure vont diminuer.
La stratégie avec eux, c'est de prendre son temps, de les laisser réfléchir. La raison, c'est qu'ils ne veulent pas se tromper. Ils veulent tout savoir en détail, peser le pour et le contre, afin de minimiser au maximum les risques. Rappelez-vous l'exemple dans la vidéo 2. Pensez aussi que vos concurrents sont logés à la même enseigne. Ceux qui ne respectent pas leur fonctionnement seront rapidement mis sur la touche. En conclusion, ils ont besoin de réfléchir, d'avoir toutes les données et également que le vendeur leur donne toutes les réponses aux questions qu'ils se posent. Certains vendeurs très extravertis ont du mal à comprendre cette attitude. Ils ne la comprennent pas parce qu'ils fonctionnent différemment. N'oubliez pas, si vous devez faire un devis, faites-le détaillé, répondez bien aux questions. Le client doit être sûr de prendre aucun risque. Voyons maintenant en détail la stratégie à avoir avec une énergie verte. Comment pouvons-nous reconnaître le style énergie verte à travers des indices comportementaux? Nous avons vu que ce sont des introvertis en mode sentiment. Ils ont également besoin de distance. Ils sont calmes, détendus, n'aiment pas spécialement les contacts physiques. Ils sont d'humeur égale, souriant en toutes circonstances. Leur voix est douce, ils parlent lentement et n'aiment pas les personnes qui parlent fort et rapidement et qui font de grands gestes. N'appuyez pas votre regard lors de l'entretien. Attention à ne pas prendre ça pour une faiblesse ou de la timidité. Ce ne sont pas des timides. Nous avons affaire, rappelons-le, à des personnes introverties. Lorsqu'on leur dit bonjour, la poignée de main est douce. C'est une bonne manière de se dire que nous avons affaire à une énergie verte. Ils s'habillent généralement avec des tenues décontractées. Ils aiment s'entourer de photos personnelles et de plantes vertes. Pour nous préparer à la vente, cherchez à vous intéresser à eux personnellement. Quels sont leurs goûts, leurs aspirations? N'oublions pas que ce sont ces personnes qui agissent en mode sentiment. Soyez prêts à avoir aussi bien des réponses objectives que subjectives. La préparation aura pour intention d'apporter un maximum d'éléments pour les rassurer sur la vente. L'idéal serait de le faire par des témoignages fiables et authentiques de clients fidèles, car ils aiment avant tout des relations profondément ancrées. Dans l'entretien, soyez détendus, installez-vous de manière simple dans un endroit calme et apaisant. Portez attention sur ce point, car les énergies vertes aiment prendre soin des autres. Alors, prenez vous-même bien soin de la relation, soyez attentionnés. Et soyez à l'écoute et empathique, car leur point fort, c'est l'écoute. Soyez à la hauteur. C'est donc simple, écoutez-les sincèrement. Montrez-leur que vous vous intéressez à eux en coupant votre téléphone par exemple. Désintéressez-vous de l'acte de vente en premier et focalisez-vous sur la relation et cela de façon la plus sincère possible. Comme pour les énergies bleues, prenez votre temps. Ici, ce temps est consacré à la relation. Développez une attitude d'égalité, soyez diplomate, pas de confrontation. Évitez de les stresser, ça les ferait douter. Ce sont des personnes qui n'aiment pas dire non. Mais attention, un oui peut vouloir dire autre chose. Donc ne brusquez pas. Votre rôle sera de rassurer l'énergie verte, de la tranquilliser sur la vente. Montrez-leur toutes les garanties. Engagez-vous pour qu'ils aient l'assurance d'avoir, en cas de problème, vos coordonnées, celles d'un SAV. Solutionnez d'éventuels problèmes créés par leurs inquiétudes. Rappelez-vous que ces énergies vertes ont une bonne mémoire, qu'ils sont fidèles, à condition que vous soyez fiable en retour et que vous respectiez vos engagements. Ils seront de bons ambassadeurs pour le futur, car ils fonctionnent avec un réseau de confiance. Évitez de proposer plusieurs choix et de les laisser décider. Proposez une offre qui répond uniquement à leurs attentes, ni plus ni moins. Et c'est là qu'une grande écoute de votre part sera un véritable avantage, car vous entendrez leurs envies, leurs besoins autant subjectifs qu'objectifs sur les motivations réelles de l'achat. En cas de doute, de préoccupation, il faudra à plusieurs reprises et tout au long du discours affirmer et réaffirmer que tout se passera bien. Ils ont besoin en tant qu'introvertis de temps pour prendre une décision. Les presser leur procurera du stress et des doutes et diminuera les chances de conclure, même si tout acte de vente est d'abord pris sur un niveau émotionnel. Ici, c'est le point indispensable à prendre en compte. Voyons en détail la stratégie à avoir avec le style énergie jaune.
Comment pouvons-nous reconnaître ce style à travers des indices comportementaux? Nous avons vu que ce sont des extravertis en mode sentiment. De ce côté-là, c'est assez facile de les reconnaître. Ce sont toujours des plus. Plus de gestes, plus de paroles, plus d'extraversion, plus d'intonation, plus de contact, plus. Autant au niveau oral que physique. Ce sont de grands expressifs qui aiment partager leurs passions, leurs centres d'intérêt. Ils sont à l'aise dans la relation. Et c'est tout à fait normal puisque nous avons affaire à des extravertis en mode sentiment, en mode relationnel. Ils sont aussi d'un abord très facile, sont très cordiaux avec un débit de parole plus important que la moyenne. Comme ils parlent pour réfléchir, ils paraissent parfois manquer de structure, car souvent, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'idées, ont mille choses en tête, en même temps. Là, votre rôle, ce sera de les mettre au centre de la discussion. Il vous faudra toutefois faire attention à bien structurer votre approche pour ne pas être hors sujet et de risquer de glisser avec eux vers un échange très riche, mais sans résultat pour vous. Attention, comme ils n'aiment pas la routine, la dernière idée est souvent la plus attractive. Si vous ne faites pas affaire maintenant, la personne suivante risque de vous couper l'herbe sous les pieds. Autant il faut prendre son temps avec l'énergie bleue, autant il faut aller très vite avec eux. La souplesse sera votre allié stratégique dans vos rendez-vous avec l'énergie jaune. En faisant attention de ne pas être aspiré et dispersé par lui, ayez toujours un mini-plan en tête. Ayez surtout un esprit très positif, c'est un des facteurs de réussite avec les énergies jaunes, car ils aiment les personnes agréables et ils achèteront plus par sympathie vis-à-vis du vendeur que pour la qualité et la technicité du produit. Amorcez le dialogue par des questions très ouvertes. Ils vous donneront souvent des arguments que vous n'aurez même pas à chercher et quasiment se convaincront eux-mêmes. Humour, sourire, amusement, parler de tout et de rien, passer du coq à l'âne, c'est cela la négociation avec une énergie jaune. Du plaisir dans la vente, cela doit rester fun. Lorsqu'une idée est intéressante, dites-leur, c'est un moyen facile de leur donner des signes de reconnaissance. Si c'est le marché du siècle, un repas s'impose. Sachez que souvent ce sont des épicuriens. Ils aiment joindre l'utile à l'agréable. Côté off, concentrez-vous sur les avantages plutôt que sur les problèmes, le plaisir d'acquérir votre produit ou service, toujours ce côté fun. Mieux, co-créer l'offre, la proposition avec eux, une autre manière de les mettre au centre de la discussion. Soyez et restez enthousiastes du début jusqu'à la fin. Amusez-vous, pas de détails, ils préfèrent une vue d'ensemble, contrairement à une énergie bleue. Ils sont toujours à la recherche des bonnes idées et des opportunités. Entretenez la relation et pas uniquement dans le cadre du travail. Faites-le par téléphone à l'oral. Les mails les embêtent. Soyez franc, direct, avec une communication chaleureuse. Ils aiment voir qu'on pense à eux. Une fois que toutes les idées sont posées, faites une offre imagée qui résume tous ces points. Comme ils aiment le plaisir et la communication orale, l'offre devra être jolie et concise. Pas de devis avec de longs descriptifs, mais plutôt avec des illustrations. Allez à l'essentiel avec des images qui les projetteront dans un futur idéal. Et s'ils veulent signer tout de suite, faites-le, allez à leur vitesse. Cela vous évitera de faire un devis et vous évitera aussi de vous faire couper l'herbe sous les pieds. Maintenant, voyez en détail la stratégie à adopter avec le style énergie rouge. Comment pouvons-nous reconnaître les énergies rouges à travers les indices comportementaux? Ce sont des extravertis en mode pensée. Quand ils viennent à votre rencontre, c'est avec rapidité. Leur allure est déterminée, brillante, la poignée de main est franche, bien ancrée, la posture est affirmée, bien droite. On les entend arriver, la vitesse est une façon de les reconnaître. Ils vous regardent droit dans les yeux. Leur dress code est professionnel, costume, cravate, tailleur, le côté formel et leur image de marque est très important. Le contact est rapide et la discussion arrive très rapidement sur l'ordre du jour, le motif de rendez-vous. Là, il vous faudra aller à l'essentiel, droit au but et enlever tout superflu. Ayez toujours en tête que leur temps est compté et qu'il faut, pour faire bonne impression, être efficace. Évitez donc les salamanèques inutiles. Écoutez un des exemples en fin de cette vidéo à ce sujet. La préparation est essentielle, toujours dans l'esprit de réagir vite, mais également de savoir parer les coups. Les énergies rouges aiment provoquer et ce sera pour eux une manière de vous tester. Restez sur le pourquoi vous êtes là.
Apportez-leur des solutions. Combien de fois j'ai vu, entendu cette phrase? Arrêtez de m'apporter des problèmes, venez avec des solutions. Et mieux qu'une solution, des solutions, car ils aiment trancher. Et l'alternative est une bonne manière de leur laisser le dernier mot, une manière de leur laisser contrôler la situation. Vous préférez cette solution ou celle-là? Ces solutions doivent être très constructives, efficaces, réalistes, prêtes à mettre en action et doivent toujours être présentées avec optimisme. Là, il faut se mouiller, être sûr de soi, car le oui dans ce cas peut arriver très vite. Il dispose souvent de toutes les informations à portée de main, prêt à agir en toutes circonstances. Attention, si vous ne savez pas, soyez franc et honnête. Dites que vous ne savez pas. Pas encore. Pas de flatterie. De la bienveillance sans complaisance. Les facteurs de réussite avec une énergie rouge, c'est la vitesse, la tâche, les résultats, les bénéfices financiers. Il vous faudra montrer que vous allez leur éviter un échec. Ce sont des compétiteurs nés et ils n'aiment pas perdre, même quand il s'agit de jouer. Ils aiment regarder la dernière ligne d'un devis. Vous savez, le prix. Ils vont vous demander une remise. Ils aiment l'argent et ils aiment négocier. En cas d'offre écrite, celle-ci sera concise avec une alternative qui montre les solutions et les bénéfices. La réponse sera rapide et directement donnée plutôt qu'envoyée par mail pour éviter un rendez-vous inutile. Car si votre offre est satisfaisante, vous repartirez là avec la commande, là aussi, pas d'hésitation, signée. Quelques points de vigilance du côté du vendeur maintenant, en se référant à chaque énergie. Si vous êtes un vendeur énergie rouge, soyez attentif à votre écoute très voire trop rapide sur le besoin du client, car il y a toujours une envie pour vous d'aller très vite, à trop d'assurance dans vos propos qui ne laissent pas beaucoup d'espace à la relation et qui peut intimider, voire même effrayer certains clients à cette volonté de vouloir pousser à acheter sous la contrainte. Si vous êtes un vendeur énergie jaune, soyez attentif à votre enthousiasme. Ne vous engagez pas sur des promesses difficiles à tenir, à rester focalisé sur votre objectif et à ne pas vous laisser distraire, ne pas perdre trop de temps, que le rendez-vous se finisse sans conclusion, ni même sans prochain rendez-vous. À votre petite tendance à négliger les détails, à oublier de prendre des notes écrites par exemple. Si vous êtes une énergie verte, soyez attentif à votre manque d'assurance, vos hésitations et cette facilité à perdre votre confiance en cas d'entretien confrontant, à votre manque de conviction quand il s'agit de présentation d'argumentaire. Et pour les vendeurs énergie bleue, soyez attentifs à éviter d'être trop détaché, trop rationnel et paraître froid, à éviter de réaliser un questionnement trop important, à ne pas répondre à des questions qui n'ont pas été posées, à donner moins de détails futiles, à votre impatience envers des clients qui semblent manquer de structure. Découvrez régulièrement de nouvelles clés en vous abonnant sur Instagram à EB Consulte France. Maintenant, voyez les différentes stratégies non exhaustives. Pour cela, je vous ai préparé un tableau récapitulatif. Téléchargez-le, le lien est à côté de la vidéo. Votre dominante est l'énergie bleue. Alors, si votre client est de la même énergie que vous, alors bonne réflexion entre experts. Si votre client a comme dominante l'énergie rouge, soyez plus rapide dans votre réflexion, donnez moins de détails, devenez plus efficace et moins perfectionniste. Si votre client a comme dominante l'énergie verte, donnez moins de faits et plus d'émotions. Si votre énergie a comme dominante l'énergie jaune, votre opposé comportemental, soyez plus proche, moins distant, prenez plus de temps de la relation, diminuez les mails, ayez plus de contacts directs. Si votre dominante est l'énergie verte, votre client a comme dominante l'énergie bleue. Échangez moins sur le personnel, plus sur la tâche et apportez plus de faits. Si votre client a comme dominante l'énergie rouge, votre opposé comportemental, préparez la rencontre et soyez prêt à être déstabilisé. Ne vous excusez sous aucun prétexte, cela sera perçu comme un signe de faiblesse. Si votre client a comme dominante l'énergie verte, bon entretien en bonne harmonie. Si votre client a comme dominante l'énergie jaune, soyez plus ouvert et plus proche. Si vous êtes avec une dominante rouge, si votre client a comme dominante l'énergie bleue, diminuez la vitesse, laissez le temps à la réflexion, ne poussez pas le client à signer, vous allez perdre. Si votre client est de la même énergie que vous,
Alors, surtout lâchez sur le mode compétition et laissez-lui le dernier mot. Si votre client a comme dominante l'énergie verte, votre opposé comportemental, plus de relations, plus d'introversion, plus d'énergie verte, surtout pas de confrontation, visez l'harmonie, soyez patient et faites attention à votre écoute. Si votre client a comme dominante l'énergie jaune, prenez le temps de la relation, mettez-le au centre de la discussion. Vous êtes avec une dominante jaune et votre client a comme dominante l'énergie bleue, votre opposé comportemental. Ne le prenez pas à dépourvu, prévenez avant de venir. Diminuez le rythme, utilisez plus de silence, laissez le temps et la réflexion et laissez de la distance. Si votre client a comme dominante l'énergie rouge, soyez moins bavard et plus dans l'action. Si votre client a comme dominante l'énergie verte, diminuez votre vitesse, vos gestes, la puissance de votre voix, soyez plus calme. Si votre client est de la même énergie que vous, alors bon resto. Téléchargez ce tableau au format PDF sur EB Consult à droite de la vidéo ou sur YouTube sous la vidéo. Maintenant, laissez-moi vous raconter 3 exemples. Premier exemple, un jour je vois un client, il me demande de faire un devis. De retour au bureau, je fais 2 devis. Mais pourquoi je fais 2 devis? Mon client était une énergie rouge. Inconsciemment, j'avais intégré que mon client avait cette dominante et aimait prendre la décision finale. Je lui ai donc préparé 2 offres, une alternative. Pour la petite histoire, il a pris la seconde offre. J'ai bien fait de faire en fin de compte 2 offres. Un autre exemple, un jour avec une DRH, une énergie verte, nous avions préparé un plan de formation durant un rendez-vous. J'avais été accueilli, pour la petite histoire, par son assistante avec un niveau d'énergie jaune très élevé. Cela ne m'a pas dérangé car moi-même, je suis dans cette dominante. Mais j'imagine si j'avais une énergie bleue. La DRH, à la fin du rendez-vous, me dit « Maintenant, il faut que vous alliez vendre tout ceci à mon directeur. » Je lui dis « Ok. Pouvez-vous me décrire en quelques mots votre directeur ?» Ok, je devine que l'énergie dominante est l'énergie rouge. Le jour J, le rendez-vous était fixé à 19 h pour une durée d'1 heure. J'étais préparé, mon devis était à portée de main, habillé en costume cravate avec une cravate rouge. Le directeur, lui aussi, en costume cravate rouge, arrive même pas à décider à 19h30 au lieu de 19 h. Il me dit, je vous accorde que 15 minutes. Ces quelques éléments me confirment que son énergie dominante est bien la rouge. Je me présente, il m'écoute et me dit, pas le temps, je tiens bon et présente avec mon pitch court. Là aussi, pas d'improvisation, il faut être prêt à toute éventualité et réagir très vite. Lui présente une offre concise et qui fait ressortir les avantages et les solutions. Il regarde très vite le prix en bas de la page et me dit rapidement « Ok, voyez le reste avec ma DRH » et me salue et commence à partir. Je lui dis « Un moment, vous m'aviez donné 15 minutes, nous n'en avons pris que 13. » Ainsi, je lui fais remarquer que j'ai relevé son challenge de le faire en 15 minutes, ce qui était prévu en 1 heure et lui a fait gagner 2 minutes de son temps très précieux. Ma deuxième énergie, l'auxiliaire et l'énergie rouge. Donc cela a été assez facile pour moi car à l'époque je connaissais toutes ces techniques que j'enseignais. Troisième exemple, à l'époque je faisais beaucoup de télémarketing. J'essayais d'avoir depuis plusieurs mois un rendez-vous avec un dirigeant d'une société monégasque sans succès. À force, je commençais à sympathiser avec la standardiste, une énergie jaune, qui un jour me dit « Vous méritez d'avoir ce rendez-vous, laissez-moi faire, je m'en occupe ». Quelques jours plus tard, elle me téléphone pour définir la date. Avant de raccrocher, je lui demande de me décrire son directeur. Là, je détermine que je vais avoir à faire une énergie bleue, mon opposé comportemental. Donc attention à ne pas rester sur mon naturel, mais de faire l'opposé. Comme j'avais l'habitude, cela ne me posait aucun problème. C'était en début août, il y a quelques années. J'arrive et je vois tout de suite, par sa posture, sa voix, son calme, ses silences, la confirmation de son énergie dominante bleue. Ce jour-là, pas comme l'autre exemple précédent, nous avons démarré précisément à l'heure. La durée, quant à elle, était d'1 heure. La personne me précisa cela dès le début. Cet échange a été très fluide et dura 1 heure, ni plus ni moins. Puis pour conclure, je le dis maintenant. Je pense que vous devez réfléchir. Je vais vous envoyer sous 48 heures un programme détaillé et précis par mail pour vous confirmer tout cela. Si vous avez la moindre question, la moindre précision, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas. Dans ce cas, il fallait que je lâche de prendre la commande tout de suite, qui du coup sûr m'aurait fait perdre le marché. Il me dit
Je vous recontacte début septembre pour vous donner ma décision. De retour à mon bureau, je lui ai envoyé une offre par mail. Lors de la 3e semaine d'août, soit 15 jours plus tard, j'ai reçu une bon de confirmation de commande, et bien avant septembre. Je mettrai d'autres exemples sur la chaîne EB Consult. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube et aussi pour être au courant de la suite. Tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires seront une nourriture qui m'encourageront à continuer. Voilà, maintenant vous avez les bonnes clés pour définir qui vous êtes et qui vous avez en face de vous. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer. La bonne nouvelle, c'est que le terrain de jeu est immense. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, vous comprendrez et améliorerez la communication dans bien des cas en mettant juste quelques simples stratégies en application. Et maintenant que vous savez développer les stratégies de vente en fonction des différentes personnalités de vos prospects, de vos clients, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'impacter plus de bons clients, être plus attractif, être plus visible pour booster votre activité. Mais voilà, le problème c'est que vous vous sentez seul, fatigué, parfois démotivé, vous vous éparpillez et gaspillez beaucoup de temps et d'énergie. Vos efforts produisent peu de résultats. Vous manquez de visibilité et surtout vous n'arrivez pas à vous démarquer vis-à-vis de vos concurrents. Vos clients ne comprennent pas et pourtant vous êtes bon dans ce que vous faites. La raison de tout cela, c'est un problème d'offre et comment vous communiquez avec vos atouts et surtout dans quel état d'esprit vous le faites. Je suis moi-même passé par là. En 2016, j'ai découvert les groupes de mastermind entrepreneurs nouvelle génération. J'ai coécrit un livre à ce sujet sur nos pratiques, nos expérimentations et nos découvertes. Depuis, j'ai accompagné plus de 150 personnes en transition, en démarrage d'activité, des entrepreneurs déjà lancés depuis plusieurs années à accélérer leur activité grâce au groupe d'entrepreneurs. Je n'ai cessé de modéliser les processus et de les améliorer. Ces entrepreneurs trouvent rapidement les raisons de leur insuccès, s'enrichissent de solutions, d'idées pour booster leur activité sans remettre son projet en cause. Évitent de gaspiller du temps et se disperser tout en focalisant sur ce qui est vraiment important. Trouvent comment faire la différence vis-à-vis de la concurrence tout en clarifiant leur projet. Se motivent rapidement en développant un état d'esprit sans longue pratique. Trouvent comment inspirer et impacter plus efficacement leurs clients et leurs prospects sans renier leurs valeurs. Sortent de la solitude en collaborant en harmonie avec d'autres entrepreneurs à leur réussite sans être en concurrence. Imaginez si tout cela arrivait à vous, de trouver enfin un soutien inconditionnel, d'avoir un mentor à vous disponible très facilement et très accessible, d'avoir de précieux conseils, d'acquérir de nouvelles compétences très opérationnelles en communication, marketing, vente et bien plus. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Entrepreneuriat et Mastermind. Téléchargez le dossier de sélection en 3 parties. Attention, il n'y a pas plus de 7 entrepreneurs par groupe. Remplissez l'autodiagnostic construit par des anciens membres des groupes de Mastermind. Profitez de faire un point, car sinon, vous risquez de stagner ou de faire un burn-out ou de n'avoir pas les bons clients que vous méritez, de tout laisser tomber ou d'avoir des vies personnelles et d'entrepreneurs déséquilibrées. Regardez aussi le témoignage de Mélodie qui en 35 minutes a été bluffée lors d'une démonstration et qui est repartie avec tant de choses et en si peu de temps. Imaginez ce qu'on peut faire avec un peu plus de temps. Tous les liens sont sur ebconsult.fr ou sur la vidéo YouTube. Maintenant, il est grand temps de se quitter. D'autres vidéos, d'autres articles sont en cours de création. Posez toutes vos questions. Partagez vos expériences, vos pratiques, tout cela dans les commentaires. Je vous dis au revoir et à très bientôt.